Et en guise de préambule sur ce survol du jansénisme, c'est bien Roland Mounier que je vais vous citer. Il a été repris par un philosophe qui s'appelle Lucien Goldman, et il nous parle de la monarchie. Pour arriver à comprendre le jansénisme, il faut comprendre que l'histoire de la monarchie se divise en 3 grandes étapes. La monarchie féodale, je ne vous la raconte pas, je suppose que je suis entre gens qui savent de quoi nous parlons. La monarchie tempérée qui a vu la primauté définitive du roi sur les seigneurs, et ensuite la monarchie absolue. Pendant la monarchie tempérée, les rois se sont appuyés sur les légistes du tiers-état pour lutter contre les féodaux et asseoir leur autorité. Je pense que ça parle à tout le monde. Hein, pour faire pièce aux prétentions et à l'indiscipline de la noblesse d'épée, il s'agit d'asseoir pour le roi, d'asseoir son autorité, et il va le faire en s'appuyant sur les légistes du tiers-état. Et pour faire rentrer de l'argent, au XVIe siècle, Louis XII et François Ier ont vendu les offices de fonction publique qu'Henri IV va rendre héréditaires. C'est-à-dire que ce que les rois vont faire, ça va être de créer des offices et ensuite de les rendre payants. Et c'est là que va apparaître le sujet dont nous allons parler. Les juges sont donc des officiers, des gens qui sont propriétaires d'office. Avant, le noble rendait la justice simplement parce qu'il était noble, et ensuite, les officiers, donc des non-nobles à l'origine, vont rendre la justice parce qu'ils sont propriétaires d'offices de judicature. Ce qui veut dire que pour être magistrat à partir de cette période-là, il faut bien sûr avoir étudié le droit, on ne devient pas magistrat sans connaître le droit, mais bientôt il faudra surtout être le fils d'un homme qui est déjà magistrat, ou alors qui est assez riche pour le devenir en payant. Le Parlement de Paris, qui est le plus grand tribunal, la plus grande cour dite souveraine, alors souveraine parce qu'elle décide. Hein, les parlements sont les cours souveraines qui décident en leur âme et conscience et qui sont souveraines de leurs décisions. Ils ne rendront compte qu'au roi et pas à une juridiction supérieure. Le Parlement de Paris, qui est un des grands parlements de France, il a le ressort du Parlement de Paris, c'est à peu près un tiers du royaume, donc c'est vraiment un parlement gigantesque, a une prérogative exclusive que n'ont pas les autres, c'est qu'il inscrit dans ses registres l'intégralité des décisions royales. Enregistrer, ça veut dire simplement inscrire dans un registre. Voilà. C'est une faveur absolument administrative qui n'est pas autre chose. Comme il faut bien que quelqu'un enregistre, le roi, je ne sais pas lequel, a décidé que ce serait le Parlement de Paris qui enregistrerait. Mais cette faveur administrative a amené les juges au fil du temps à imaginer qu'ils pouvaient soumettre les lois qu'ils allaient enregistrer à des remontrances préalables. Alors qu'est-ce que c'est des remontrances préalables? Ça consiste à dire, Majesté, nous qui connaissons bien le droit, nous vous signalons humblement, respectueusement et avec toutes les formes qu'il convient que cette loi contrevient à des lois précédentes. C'est simplement une alerte. Hein, la remontrance est simplement, à l'origine, telle qu'elle est conçue, en tout cas telle que les rois acceptent de l'entendre, c'est une alerte sur la conformité ou non à des lois précédentes. Mais le roi reste maître chez lui, et s'il a décidé que la loi allait changer et que la loi nouvelle allait contrevenir aux précédentes, c'est vraiment de sa prérogative unique et à ne pas mettre en cause. Et les juges en viennent petit à petit à prétendre faire des remontrances susceptibles de suspendre les décisions royales. C'est-à-dire que petit à petit, ces juges qui étaient à l'origine, je vous dis des gens du tiers, c'est-à-dire des non-nobles, qui sont devenus juges, qui ont été anoblis, qui prennent de l'importance parce qu'ils vont rendre justice au nom du roi, vont en venir petit à petit à prétendre partager le pouvoir avec le roi. C'est-à-dire que quand le roi dit « je veux qu'on enregistre », « ah oui, mais Majesté, ça et ça et ça et ça, ça va pas ». Et ça, c'est inacceptable. Les magistrats ont... Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple assez frappant de la résistance qu'ont pu opposer les magistrats à une décision royale. Quand Henri IV a voulu faire enregistrer l'édit de Nantes, le Parlement de Paris a dit qu'il n'était pas d'accord. Et Henri IV leur a dit, vous faites les entendus en matière d'État et n'y entendez non plus que moi à rapporter des procès. C'est-à-dire, faites votre travail, je ferai le mien. Et Henri IV, qui était un roi extrêmement populaire, était également un roi extrêmement autoritaire. Hein, ceci n'exclut pas cela. Le règne de Louis XIII a été une lutte incessante entre le roi et les parlements. Dès que les juges ont commencé à prendre de l'importance, ils n'ont cessé d'en vouloir plus. Et ils ont mené une vie impossible au roi. Tout le règne de Louis XIII, entre 1620 jusqu'à la mort de Louis XIII en 1643, pour faire pièce à ses prétentions
incessante des juges. Richelieu, en fait, c'est surtout une idée de Richelieu, a mis en place, a transféré à des intendants les prérogatives des officiers. C'est-à-dire qu'en l'absence d'intendant, le roi était obligé d'en passer par les magistrats, et en envoyant des intendants, il a commencé à dire « les intendants sont mes envoyés et ils ont priorité sur vos décisions à vous ». C'était vraiment le seul moyen, enfin c'est le moyen qu'a trouvé Richelieu, et c'était le seul moyen de faire reculer les prétentions des officiers. Les intendants étaient des commissaires. Alors ça veut dire quoi? Un commissaire, c'est quelqu'un qui reçoit une commission. Une commission, ça se donne et ça se reprend. Alors qu'un office, une fois que vous êtes officier, vous l'êtes, vous le restez, puisque vos enfants vont pouvoir le devenir. Les officiers étaient inamovibles, les intendants, c'est-à-dire les commissaires, étaient parfaitement amovibles d'un coup de doigt du roi. Le roi disait « je vous donne mission de » ou « je vous retire la mission », ça ne se discutait pas. Alors que si le roi voulait reprendre un office, il fallait qu'il le rembourse et qu'il le dédommage. La parole d'un roi ne se remet pas en question comme ça. Donc, les intendants étaient des commissaires, c'est-à-dire des fonctionnaires nommés. Ce qui se rapproche le plus de ce que c'était qu'un commissaire, c'est aujourd'hui un préfet. Hein, c'est l'équivalent. Donc, sauf que oui, un préfet, ça peut se démettre aussi pareil, par le fait du prince, tout à fait. Donc, c'était des fonctionnaires nommés par le roi pour appliquer sa politique dans les provinces, en lieu et place des officiers. Et la charge des commissaires n'étant pas vénale, le roi les choisissait pour leurs mœurs et leur personne. Ce qui n'a cessé de vexer ces messieurs qui disaient que s'ils restaient en place, c'est parce qu'on ne pouvait pas les chasser, alors que les autres, s'ils étaient en place, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs. Ce qui n'a pas été du goût de tout le monde. Sous le ministère de Richelieu, l'appareil des commissaires est devenu une réalité permanente et indépendante des cours. C'est pas Richelieu qui a inventé les commissaires, c'est lui qui les a généralisés. C'est-à-dire qu'à partir de Richelieu, et Richelieu, par rapport à l'invention des offices, ça fait à peine 100 ans, quoi. Hein, c'est une évolution qui va très très vite. Et c'est l'origine du conflit. Le conflit entre la royauté et les juges, ça date de là. Le roi envoie des commissaires qui font pièce aux prétentions des juges, et les juges propriétaires d'office le prennent très mal. La montée de l'influence des intendants a eu pour conséquence l'arrêt de la valorisation des offices. Un office de judicature, ça s'achetait, donc ça se vendait. Ça devenait de plus en plus cher, donc on était de plus en plus riche. À partir du moment où les intendants arrivent, les offices perdent de la valeur, et la dévalorisation se traduit également en termes de fierté, de sentiment d'humiliation et de dévalorisation d'une classe qui est malgré tout puissante, qui est nombreuse et qui va faire des grosses misères à la royauté qui les a abaissés après les avoir montés si haut. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'apparition et l'affirmation du jansénisme est directement liée à ça. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que le jansénisme? Le jansénisme, c'est un protestantisme qui est resté sous la tutelle de Rome. Un protestantisme qui n'a pas rompu avec Rome. Alors, quelques rappels concernant le protestantisme. Au siècle précédent, c'est-à-dire XVIe siècle, il y a eu une opposition entre l'humaniste Érasme et Luther. Ça se joue entre 1523 et 1525. Luther affirme qu'il y a impuissance totale et sans remède de la volonté humaine face à la toute-puissance de la grâce divine. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme n'est rien. Dieu fait tout. Pour Luther, la nature est mauvaise, elle est viciée, nous ne sommes pas maîtres de nos actes, nous sommes serfs, esclaves du commencement jusqu'à la fin. Tous les païens sont damnés, leurs vertus sont des péchés, parce qu'elles retirent à Dieu la possibilité de faire à lui seul notre salut. Le protestantisme est une vision affreusement pessimiste de l'humanité. Les œuvres des hommes sont sans importance pour le salut. Vous faites le bien, mais si Dieu a décidé, vous serez damné. Vous serez damné, quoi que vous fassiez. C'est Dieu qui choisit en donnant sa grâce à qui il veut. Seule la foi peut sauver. Luther a traité Érasme, qui a vraiment professé exactement l'inverse. Pour Érasme, la vie était belle, il fallait être heureux, il fallait faire le bien autour de soi, il fallait multiplier les occasions
de faire le bien et vraiment l'humanisme d'Erasme, et c'est pas que d'Erasme, enfin je pense à lui parce que Luther l'a traité de pourceau, d'ordure, enfin il l'a voué plus bactère. Il a dit que son de servio arbitro, c'est-à-dire du libre arbitre, était de la boue et de l'ordure. Et Luther a détesté Erasme, qui professait vraiment un humanisme extrêmement doux et extrêmement accessible. L'humanisme d'Erasme était vraiment accessible au tout venant. C'était, on ne peut pas dire démocratique, parce que le mot est totalement... profondément humain et pour le plus grand nombre. Donc cette opposition entre l'humanisme d'Erasme et l'anti-humanisme, on peut dire, de Luther, a entraîné la rupture que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'une partie de l'Europe est devenue protestante, c'est-à-dire luthérienne d'abord, protestante ensuite, c'est deux mots pour dire la même chose, encore qu'il y ait le Calvin après, et que ça s'est multiplié, mais disons que la rupture date de ce moment-là, elle a entraîné l'Europe dans un siècle de guerre fratricide, mais en France, bon, vous êtes au courant, il y a eu des guerres de religion absolument atroces, mais une partie en France et en Europe, des gens qui sont restés dans le giron catholique, c'est-à-dire qui n'ont pas rompu avec Rome, ont conservé la vision des choses préconisée par Luther, et c'est là que nous allons voir ce que c'est que les jansénistes. À l'origine du jansénisme, un peu avant Cornelius Jansen, vous avez un monsieur qui s'appelle Baius, qui a vécu entre 1513 et 1589, je vous disais que j'allais voir un siècle de plus, hein, c'est au-delà, c'est 2 siècles. Il était théologien à Louvain, et c'est un précurseur du jansénisme, et il disait, sans avoir rompu avec Rome, la nature humaine a été tellement mutilée par le péché originel que les fils d'Adam, sans la grâce, ne peuvent aimer et faire que le mal. C'est un anti-humanisme et c'est profondément opposé à la théologie catholique. Profondément. L'application en Angleterre de ces nouvelles conceptions s'est vue après la chute du catholicisme, c'est-à-dire avec le schisme provoqué par le roi Henri VIII, qui était un très bon catholique au début, et puis quand il a décidé, ça d'ailleurs était très vite, hein, dès qu'Henri VIII a décidé qu'il se passerait de Rome, c'est parti dans tous les sens, et le résultat va être ce que je vais vous dire. Vous aviez d'un côté la société paysanne qui était solidaire, communale, qui prônait ce qu'on appelle le service public, l'interdiction de s'enrichir sur le pauvre, de tenter de gruger la communauté, de vendre trop cher, d'appauvrir autrui, de réaliser aucun gain au détriment de son prochain. C'était la morale publique qui avait lieu avant l'arrivée du schisme. Et la bourgeoisie qui est arrivée au pouvoir et qui s'est installée à partir du schisme d'Henri VIII prétend qu'on est maître de s'enrichir, on est maître de son bien, et tant qu'on a les moyens de l'augmenter. Les protestants, les anglicans plus exactement, hein, puisque c'est encore une branche, ils ont une conception individualiste du salut. Ils disent la propriété annihile tous les devoirs sociaux. Ce que vous faites avec votre bien ne regarde que vous. Vous n'avez pas de devoirs sociaux collectifs concernant ce qui vous appartient à vous. C'est une conception totalement individualiste. Ils disent qu'il faut laisser le libre jeu à l'intérêt économique, la fin de toute activité et la satisfaction de ses désirs. Il n'y a pas plus anti-catholique que ça, très clairement. Cette conception a été renforcée par le puritanisme. Le christianisme est pour eux un individualisme utilitaire. La révélation de Dieu à l'âme de l'individu, seule la foi peut sauver. C'est encore une des branches du protestantisme, mais ça rejoint les autres. Pour ces gens-là, le bénéfice est la marque du succès, le signe que le devoir est rempli. Le devoir, c'est le profit. Et le succès est le signe que vous avez reçu la grâce. Regardez le corollaire de ça. Si le succès et la richesse est le signe que vous avez la grâce, si vous êtes pauvre, c'est que Dieu l'a voulu. N'essayez pas de sortir de votre misère. Donc, pauvreté et misère sont pour eux la punition des péchés. La vaine pâture, c'est-à-dire la possibilité communale de pouvoir faire paître ces troupeaux sur des territoires appartenant à la communauté et pour lesquels personne ne peut revendiquer de droits spécifiques. Et toutes les lois sur les pauvres, c'est-à-dire ceux qui donnaient l'obligation en cas de disette, de famine, il y avait toujours des raisons, soit climatiques, soit X ou Y, que des calamités s'abattent sur les campagnes. Les lois sur les pauvres, comme la vaine pâture, ça favorise l'oisiveté et le péché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aider les pauvres. Les pauvres n'ont qu'à se débrouiller. Il ne faut pas les secourir, ça leur réforme les caractères et leur permettra de sortir du péché. C'est inhumain.
Et c'est exactement ce que diront les Lumières dans un siècle et demi. Mais ça, c'est l'objet d'autres conférences. Je suppose que vous avez possibilité d'en voir quelques-unes sur Internet. C'est effectivement toute l'idéologie des Lumières. Aider les pauvres, c'est les encourager à ne rien faire. Bande de feignants. Alors, au grand siècle, le siècle de Louis XIII, Louis XIV, il apparaît un paradoxal humanisme dévot. C'est-à-dire que l'humanisme a fait des émules, mais une certaine bourgeoisie montante, une certaine classe de plus en plus riche, se méfie de cet humanisme et prêche ce qu'on appelle un humanisme dévot, c'est-à-dire en fait un anti-humanisme qui se cache. C'est-à-dire que les gens vont se revendiquer de l'humanisme qui veut le salut pour tout le monde, la grâce donnée en partage et la liberté de l'homme qui décide ou non de faire son salut. Ça va exciter des gens qui vont se présenter comme des dévots, enfin qu'on appellera également des faux dévots, et qui vont embrouiller un peu les esprits en disant par exemple l'humanisme dévot nous invite à nous oublier nous-mêmes, à nous perdre dans les objets qui nous entourent, dans le spectacle du présent monde, notre royaume, dans la méditation des dons célestes, à nous oublier davantage encore en montant à la cime de notre être. Comment voulez-vous vous épanouir si vous vous oubliez? Il y a un truc en trop là. C'est complètement paradoxal. Tout ce qui est paradoxal et qui devient très obscur, c'est pas loin de pervers. C'est ce qu'ont essayé d'imposer des humanistes pseudo-dévots ou des dévots pseudo-humanistes. Nous les retrouverons notamment dans la Compagnie du Saint-Sacrement, dont vous avez certainement entendu parler. En 1585, naît aux Pays-Bas un monsieur qui s'appelle Cornelius Janssen. C'est lui qui va donner naissance au jansénisme. Il est évêque d'Ypres et à l'âge de 17 ans, il a embrassé le parti de Baius, le fameux théologien de Louvain dont je vous ai parlé, qui avait cette conception totalement à la fois individualiste et que je vous avais dit anti-humaniste, disons que les hommes sans la grâce ne peuvent aimer et faire que le mal. Voilà. Donc Cornelius Janssen prend le parti de Baius à Louvain dans une guerre qui l'oppose aux jésuites. Il faut savoir que d'emblée, dès la création des jésuites, la guerre est ouverte entre les jésuites et les tenants d'une certaine conception de la grâce, du salut et du catholicisme. Les jésuites vont être la cible et jusqu'à leur mort. Puisqu'ils seront, enfin, bon, ils ressusciteront après, mais en attendant, ils auront bel et bien été interdits à la fois en France et dans le monde entier, à partir d'attaques qui auront été menées, notamment largement par les jansénistes. Cornelius Janssen a publié en 1635, 1635 c'est presque la fin du règne de Louis XIII, une violente attaque contre l'indifférence de Richelieu envers les intérêts catholiques en politique étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Richelieu, pour arriver au pouvoir, avait fait l'alliance avec les dévots et ensuite il s'était allié au prince protestant allemand parce que la menace extérieure à la France était catholique. C'est-à-dire que ce que Richelieu voulait, c'était défendre la France. Si pour défendre la France, il fallait faire l'alliance avec des protestants contre les catholiques, c'était le choix, parce que le roi de France est le roi pour la France et pas pour le roi catholique. Or, ce que dit Cornelius Janssen, c'est qu'il est absolument scandaleux pour un roi de faire alliance, de faire la guerre ou de faire de la politique pour autre chose que pour des raisons religieuses. Et le jansénisme va se situer là-dedans. Il écrit en 1640 un énorme et imbuvable livre qui s'appelle l'Augustinus, dans lequel il prône le renoncement au monde inhumain et lugubre. Tout va mal, la vie est une vallée de larmes, nous ne sommes là que pour souffrir, il faut renoncer au monde, il faut renoncer au plaisir, il faut renoncer à la vie, il faut renoncer au bonheur, il faut renoncer à tout ce qui est bien. Alors, Saint Augustin, c'est quand même une référence pour les jansénistes. Entre 354 et 430, on remonte loin dans l'histoire, il avait prôné effectivement une théologie qui ressemble beaucoup à celle qu'ont prôné les jansénistes. Et les jansénistes, alors le Concile de Trente, c'est le troisième tiers du XVIe siècle. Le Concile de Trente a remis les pendules à l'heure concernant le Saint-Augustin et l'humanisme. Le Concile de Trente a prôné l'humanisme et a pris ses distances avec Saint-Augustin, incontestablement. Je ne vous ai pas apporté ici les canons du Concile de Trente parce que je ne pourrais pas tout dire, mais il y a effectivement énormément de choses qui consacrent à partir de ces années-là l'humanisme
catholique, l'humanisme. Tous les hommes ont droit à la grâce, tous les hommes sont égaux devant Dieu, tous les hommes peuvent faire leur salut et tous les hommes sont libres de choisir de le faire ou de ne pas le faire. Donc dans l'Augustinus, on trouve les références suivantes. La grâce n'est pas donnée à tous les hommes. Ceux à qui elle est donnée ne l'obtiennent pas d'après le mérite de leurs œuvres, ni d'après celui de leur volonté. C'est du Luther. Or là, ce que je vous dis, c'est pas Luther, c'est Jansen. Que la grâce est donnée à ceux à qui le Seigneur la donne, et c'est par un juste jugement de Dieu qu'elle n'est pas donnée à ceux à qui Dieu la refuse. C'est-à-dire que faites ou ne faites pas, de toute façon, c'est Dieu qui décide. C'est un type de raisonnement qui mène à une... C'est un type de raisonnement antisocial. Jean-Ambroise Duvergier de Oran, abbé de Saint-Cyran, né à Bayonne. Alors Bayonne, c'est la capitale européenne du jansénisme, à partir de Saint-Cyran. Il est né en 1581, c'est lui qui introduit le jansénisme en France. Alors il est ami de Jansen, qu'il a connu à Ypres. Il dit qu'il est impossible pour un vrai chrétien de participer à la vie sociale et politique. Il déclare qu'il faut être malade dans l'âme et posséder de quelques passions mauvaises pour aimer la vie. Le jansénisme est un anti-humaniste, puisqu'il prône que l'homme est mauvais. Irrémédiablement mauvais, sauf décision divine que personne ne maîtrise, bien évidemment. Une grande figure, Blaise Pascal. Il disait « La raison est incapable par ses seules lumières de découvrir le vrai bien et la volonté incapable par ses seules forces de s'élever jusqu'à lui. » Il dit « L'amour d'un homme pour Dieu est toujours l'effet de l'amour de Dieu pour l'homme. » Ce qui veut dire on est élu ou on ne l'est pas. C'est une théologie de l'élection. Alors l'origine... Pardon ? Je vous demande pardon ? On proposera les interventions en fin de conférence. Oui, tout à fait. Merci. Alors l'origine sociale du jansénisme, c'est la robe, c'est-à-dire la magistrature. Hein ? Les magistrats dont je vous ai parlé, ces propriétaires d'office, ce sont eux qui vont propager le jansénisme. En 1637, le conseiller d'État janséniste Antoine Lemaître fait savoir qu'il renonce au monde, c'est-à-dire à la vie sociale, en opérant une retraite à Port-Royal. Alors il renonce au monde et il envoie une lettre pour expliquer à tout le monde qu'il renonce au monde. C'est une drôle de renonciation, si vous voyez ce que je veux dire. Et il envoie sa lettre annonçant qu'il renonce au monde à tout le milieu parlementaire. Et la date de 1637 correspond très précisément à la généralisation des intendants dans tout le royaume. C'est-à-dire, à quoi bon essayer de faire le bien, puisque de toute façon, il y en a d'autres qui nous passent devant, on renonce au monde. Ce retrait, point de départ du mouvement janséniste, est la réaction d'une classe sacrifiée à la centralisation monarchique. Ça, c'est l'analyse que fait Lucien Goldman, dont je vous parlais tout à l'heure, et cette analyse, je l'ai lue intégralement, je veux dire, c'est absolument frappé au coin du bon sens. On retrouve très exactement les tenants et les aboutissants de cette évolution, enfin, jusqu'à plus ample informé ou jusqu'à contradiction que je veux bien entendre. Ça m'a semblé totalement logique et frappé au coin du bon sens. Donc, vous avez par exemple à cette époque une tension croissante entre Richelieu, qui est donc le ministre, et le fameux Saint-Cyran, qui est quand même un prélat influent. Richelieu dit par exemple que l'attrition, c'est-à-dire la crainte des peines de l'enfer, est suffisante pour être pardonné. Mais Saint-Cyran dit que la nécessité de la contrition, c'est-à-dire le seul amour de Dieu sans crainte de la punition, est indispensable. C'est-à-dire que Dieu ne pardonnera qu'à celui qui aura renoncé à lui-même. Dieu ne va pas pardonner à quelqu'un qui va simplement demander pardon parce qu'il craint d'être puni, mais il faut qu'il demande pardon par absolu renoncement à ce qu'il est. Richelieu ne l'entend pas de cette oreille-là, il déteste ce genre de bigoterie, et il fait interner Saint-Cyran à Vincennes. Et il dit « On aurait remédié à bien des malheurs et des désordres si on avait fait emprisonner Luther et Calvin dès qu'ils commencèrent à dogmatiser. » C'est-à-dire qu'il a très bien compris que c'est comme ça que ça allait commencer. Donc Saint-Cyran va être mis à Vincennes entre 1638 et 1643. Et au moment où il a été arrêté, le procureur général, c'est-à-dire le plus haut personnage de la justice en France, à part le chancelier, mais le chancelier pareil, il est nommé par le roi, et ça va, ça vient. Le procureur général est un personnage, c'est le plus haut personnage, le plus haut magistrat du royaume, Mathieu Molé. Au moment où Saint-Cyran est mis en prison, Mathieu Molé intervient en personne en sa faveur.
C'est-à-dire que le Parlement est le défenseur de l'introducteur du jansénisme en France. Les parlements, ce sont les juges, les avocats et tous les gens d'Europe, seront jusqu'à la Révolution le nid du jansénisme, les propagateurs des idées jansénistes. Or, en 1648, Louis XIV a 10 ans au moment où éclate la Fronde. Qu'est-ce que c'est que la Fronde? C'est la Chambre Saint-Louis, qui était une des principales chambres du Parlement de Paris, dresse un plan de réforme, en profitant du fait que le roi est un petit garçon. Il dresse un plan de réforme qui veut la suppression, qui demande, qui exige la suppression pure et simple des intendants. Et ils veulent transformer le royaume en une monarchie limitée par les prérogatives des juges. Mais les juges sont une oligarchie héréditaire de magistrats propriétaires de leurs charges. Ces gens-là disent au roi, Majesté, c'est très bien la royauté, mais vous avez besoin d'un contre-pouvoir, c'est nous. Nous, en tant que fils de nos pères et petits-fils de nos grands-pères, qui avons reçu en partage ces offices de judicature, et les prétentions des magistrats pendant la Fronde, c'est de limiter la monarchie par leur propre pouvoir. Et c'est l'anti-absolutisme. C'est la principale force d'opposition à l'absolutisme royal. L'absolutisme royal, c'est au-dessus du roi, il n'y a que Dieu. Et ces gens-là disent, non, au-dessus du roi, il y a nous. Le 12 janvier 1649, les religieuses de Port-Royal, en 1649, c'est la pleine guerre, c'est la guerre civile. Donc vraiment, ça tire dans les coins, c'est épouvantable. La Fronde, toute guerre civile est épouvantable. La Fronde a quand même duré 4 ans. Et les religieuses de Port-Royal ont été obligées de quitter leur monastère. Et les parlementaires en robe les ont accompagnés jusqu'à l'abri, jusqu'à leur abri. C'est-à-dire que quand le monastère de Port-Royal a été obligé de déménager, le Parlement au complet les a accompagnés. C'est clair. C'est absolument clair. Parlement égale janséniste, janséniste égale Parlement. Ce qui ne veut pas dire que tous les juges sont jansénistes. Hein, individuellement, il est évident qu'il y a d'autres options. Mais encore, en tant que corps, ils sont le nid du jansénisme, et le jansénisme est dans le Parlement comme un poisson dans l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idéologie janséniste? Alors, je l'ai fait en quelques points. Le pessimisme, d'abord. C'est-à-dire que pour un janséniste, l'homme n'est qu'un pécheur irrémédiablement condamné à faire le mal. Pour Jansénius, comme pour Luther et Calvin, les bonnes actions des infidèles sont des péchés mortels. Et les infidèles, c'est tout ce qui n'est pas catholique. Ça va très loin. C'est un élitisme. C'est-à-dire que Dieu n'accorde sa grâce qu'à un tout petit nombre d'élus. Pour Jansénius, depuis le péché, Dieu punit et n'accepte du châtiment que les prédestinés. Jésus n'est pas mort pour les hommes, mais pour les élus seulement. Et ils y croient dur comme fer. Jésus est mort pour nos péchés, pour les élus, uniquement. Pour Arnaud, alors le grand Arnaud, un nom connu, il disait « Le monde est fait d'élus et de réprouvés, de justes et de pécheurs. Les élus doivent leur état à la miséricorde divine qui leur a été accordée gratuitement, indépendamment de tout mérite, par la grâce efficace, laquelle peut ne pas durer. » Et alors, qui sont les élus? Ben nous. Comment le savez-vous? Ah, ben Dieu nous l'a dit. Ça ne se discute pas. Le troisième point, c'est la prédestination. L'homme n'est pas libre, il est prédestiné. C'est totalement contraire à l'idée catholique, que chacun peut faire son salut. Si on est prédestiné, il n'y a rien de plus. Et alors sur le plan social, c'est dramatique. C'est-à-dire vous êtes né pauvre, ne réclamez rien, il n'y a rien qu'on puisse faire pour arranger les choses. L'évêque d'Alais, dans le Midi, l'évêque s'appelait Monseigneur Pavillon, il disait qu'il trouvait dans saint Augustin une connaissance parfaite de la corruption de la nature, des plaies que le péché originel a faites dans toute la puissance de l'homme, et la force avec laquelle la grâce toute puissante le guérit de son impuissance volontaire à faire le bien. Attendez, essayez d'imaginer ce que c'est pour un paroissien d'avoir ça comme prélat au-dessus de la tête. Il voulait que les ecclésiastiques expliquassent cette doctrine aux fidèles pour leur faire sentir leur néant et leur faiblesse, pour leur inspirer les sentiments de l'humilité, de la crainte et de la confiance, pour leur faire connaître leur dépendance du secours de Dieu. Un autre grand janséniste, Pierre Nicole, disait « Comme l'état d'innocence ne pouvait admettre d'inégalité, l'état du péché ne peut souffrir l'égalité. Chaque homme voudrait être le maître et le tyran de tous les autres.
La raison ne reconnaît pas seulement que cet assujettissement des hommes à d'autres hommes est inévitable, mais aussi qu'il leur est très avantageux et nécessaire. C'est-à-dire que les inégalités sont nécessaires et avantageuses aux hommes. Il dit de la raison, non seulement elle consent à l'établissement de la grandeur, mais elle regarde cet ordre comme le chef-d'œuvre de l'esprit humain, comme la chose la plus utile qui soit au monde. C'est-à-dire que pour ces gens-là, il faut qu'il y ait des grands, des riches, des puissants, et c'est cela qui va faire tourner le monde. Et il dit, nous sommes tous dans cet état à l'égard de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes ses esclaves, et par conséquent, nous ne pouvons disposer de nous-mêmes que par ses ordres. Ça, c'est le premier volet de cette conception il doit y avoir des très pauvres et des très riches, mais la suite est savoureuse. Il dit, et c'est là qu'on va voir ce que c'est que le conservatisme social du jansénisme, cette puissance royale et ce droit de gouverner les peuples qui appartiennent essentiellement à Dieu et qu'ils communiquent aux hommes pour le bien des hommes, résident bien dans les rois avec éminence. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en question le fait que c'est bien le roi qui est dépositaire de l'autorité. Mais tenez-vous bien, ils passent d'eux à tous leurs ministres et à tous ceux qui sont employés sous eux à gouverner les peuples et à y maintenir l'ordre. C'est-à-dire que ce que demandent les jansénistes, c'est que la majesté royale soit partagée avec ses ministres. Il dit, c'est une chose très contraire à la véritable piété que la liberté que le commun du monde se borne à décrier la conduite de ceux qui gouvernent. Interdit de critiquer ceux qui gouvernent. Car outre que l'on en parle souvent témérairement et contre la vérité, parce qu'on n'en est pas toujours assez informé, on en parle presque toujours avec injustice, parce que l'on imprime dans les autres, par ces sortes de discours, une disposition contraire à celle que Dieu les oblige à avoir pour ceux dont il se sert pour les gouverner. Ça veut dire qu'il est interdit de critiquer les grands. Il demande pratiquement que le respect dû au roi soit rigoureusement partagé à l'égard de ses ministres, des grands. Il est bien qu'il y ait des grands, et ces grands partagent avec le roi le respect dû au roi. Interdiction de donc les critiquer. Il dit, si l'on n'était grand que par le mérite, l'élévation des grands serait un avertissement continuel qu'on les a préférés à bien des gens qui croient les surpasser en mérite. Mais en attachant la grandeur à la naissance, on calme l'orgueil des inférieurs et on leur rend la grandeur de beaucoup moins incommode. C'est-à-dire interdiction d'imaginer qu'il puisse y avoir la moindre progrès social, où que ce soit. Et ça veut dire que les privilèges se passeront uniquement par la naissance. Il est bien évident que les rois ne l'entendaient pas de cette oreille. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse de ce qu'a fait Louis XIV. Louis XIV, en arrivant, il a écarté du conseil la mère, les cousins, les coquins, il les a écartés. Il a pris des gens selon leurs compétences et non pas selon leur naissance. C'était la façon qu'avait Louis XIV, et certainement ses prédécesseurs aussi, mais nous parlons de lui maintenant, que de concevoir la politique, de dire pour que le royaume fonctionne, il faut des compétences et non pas des privilèges de naissance. Donc il a évincé sa mère, ses frères, les princes de sang, tout. Le gouvernement a cessé d'être familial et est devenu personnel. Ça n'était plus une caste, une famille qui gouvernait. C'était le roi et les gens qu'il avait choisis parce que tel était son bon plaisir. C'est ça l'absolutisme royal. Et c'est ça que les jansénistes n'auront de cesse de contrer et d'essayer de détruire. Être ministre a cessé d'être un État. On devient, par la grâce de Louis XIV, on devient ministre le jour où le roi vous fait appeler au conseil par son huissier, et on cesse de l'être le jour où l'huissier ne vous appelle pas. C'est comme ça. Sur la pauvreté, que disent les jansénistes? S'il faut perdre sa fortune et sa grandeur pour l'intérêt de Dieu, il ne faut pas la prodiguer témérairement sur un caprice lorsque Dieu ne le commande pas. C'est-à-dire, ne donnez pas votre argent aux pauvres tant que Dieu ne vous l'a pas demandé. Et alors Arnaud et Nicole, les deux grands théoriciens, disaient, il peut y avoir de bons rois ou de bons ministres, ce sont les rois qui prient et les ministres qui prient. C'est-à-dire que leur conception de la politique était uniquement une conception théologique qui n'avait absolument aucun sens du bien commun politique, qui a été quand même le propre des rois de France. Hein, jusqu'à la fin, c'est quand même ça qui a primé.
Ils avaient également une façon de voir les choses absolument atroce. Enfin, ils prônaient un masochisme absolument infernal. Je sais que le mot est anachronique puisque le masochisme est apparu, le terme est apparu longtemps après. Mais pour les jansénistes, tout plaisir, quel qu'il soit, était haïssable. Toute l'éducation telle que prônée par les jansénistes, c'était décervelage et haine de soi. Moi, j'ai lu des programmes d'école, enfin, c'est absolument ahurissant. Je vais vous en donner quelques exemples. Et alors, ni amitié ni amour ne trouvent grâce à leurs yeux. Si vous vous sentez bien, vous êtes une fille, vous avez une bonne copine, vous êtes un garçon, vous avez un bon copain, ah ben non, c'est du favoritisme, non, ah ben ça me fait plaisir, ah ben justement, si ça te fait plaisir, tu vas t'en priver. L'amour, n'en parlons pas. L'amour, c'est même complètement exclu. Mère Angélique de Port-Royal, elle disait « J'aime par l'esprit de Jésus-Christ tout ce qui est laid ». Et pour elle, l'art autorisé devait bannir l'imagination, la fantaisie et la virtuosité. Ça vous rappelle rien? Vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu ça qui se joue sur le plan artistique là en ce moment? De plus en plus laid, de plus en plus moche. C'est ça, hein, y a ça. Enfin, je veux dire, une création artistique sans imagination et sans liberté, on ne voit pas. Hein. Et c'est exactement ça qu'il promet. J'ai lu, alors est-ce que je vais le dire plus tard, je ne sais pas. Une année, les gens venaient, tous les ans, les gens venaient à Port-Royal, les gens des villages autour venaient à Port-Royal à la messe de Pâques, qui était absolument magnifique. Et un jour, les retraités du monastère se sont rendus compte que les gens venaient à la messe parce que les chants étaient magnifiques. Ah ben, ils ont supprimé les chants. Bah, quoi? Bah, vous venez pas pour Dieu? Bon. C'est monstrueux. À Port-Royal, la dévotion ordinaire consistait à ne pas chauffer ses chambres quand il faisait froid. Parce que le bon Dieu devait être content quand on était gelé. Gilberte Perrier, la sœur de Blaise Pascal, elle disait « Il ne pouvait souffrir les caresses que je recevais de mes enfants. Il me disait qu'il fallait les en désaccoutumer parce que cela ne pouvait que leur nuire. Interdit de faire des bisous à ses enfants. Ah ben vous allez leur faire plaisir. » Et à l'article de la mort, elle disait de Blaise Pascal que, non, Blaise Pascal disait à sa sœur, et c'est elle qui le rapporte, « Je connais le danger de la santé et les avantages de la maladie. Ne me plaignez point, la maladie est l'état naturel du chrétien, parce qu'on est là comme on devrait être toujours, dans la privation de tous les biens et les plaisirs des sens, exempt de toute passion. N'est-ce pas un grand bonheur quand on est par nécessité dans un état où on est obligé d'être ?» Vous ne confieriez pas vos enfants des gens comme ça. Saint-Cyran disait, on prie Dieu par la pensée, par la parole, par l'action et par la souffrance. Plus on souffre et plus Dieu est content. Barcos disait, la connaissance n'approche point de Dieu, mais seulement les pleurs et les gémissements. Quand vous vous brûlez, Dieu est content. C'est ça que ça veut dire. La condition de l'homme dans l'état de nature déchu est telle que la seule présence de la divinité qu'il ne saurait, est celle de la seule présence de la divinité qu'il saurait atteindre, et la distance incommensurable, l'absence et le besoin. C'est-à-dire que Dieu est là quand il n'est pas là, quand on ne le sent pas. C'est-à-dire l'absence, le vide, l'angoisse, c'est là que Dieu se manifeste. En fait, c'est la source du masochisme. C'est vraiment la haine de soi, la haine de tout ce qui est bon. Et il disait que la prière n'est pas celle d'un être comblé qui rend grâce à Dieu, mais celle du mendiant qui demande ce qu'il sait qu'il n'aura jamais. C'est effroyable. Et alors, en 1643, le grand Arnauld a écrit dans son livre de la fréquente communion, il s'est élevé contre les séducteurs des âmes. Alors, on a reconnu les jésuites, ne vous inquiétez pas, les jésuites, on les aura jusqu'à la fin, parce que les jésuites laissaient leurs paroissiennes se rendre au bal le jour où elles allaient communier, c'est-à-dire le dimanche. Mais vous voulez qu'elles aient le bal quel jour? Non, ça se passait pas comme ça à l'époque. Et il disait que les jésuites détournaient les paroissiens de la voie étroite. Et c'est vrai que l'obsession des jansénistes, et pas uniquement eux, mais enfin eux grandement, d'empêcher les paysans de s'amuser, d'aller au bal et de rigoler, c'était obsessionnel. De même qu'était obsessionnelle leur haine des jésuites, qui eux étaient, alors ils diront après, les jésuites avaient une morale relâchée. Voilà, ils avaient une morale relâchée parce qu'ils étaient indulgents. T'as communié, t'es contente, t'es là, mais tu vas au bal, ben oui, ben amuse-toi. C'est pas demain que t'iras, demain faut bosser. La façon de faire qu'ont eu les jansénistes, là où partout où il y a eu des prélats jansénistes, c'est-à-dire des paroisses, des diocèses, enfin des régions entières qui étaient dirigées par des jansénistes, ça a été une véritable tyrannie sur les consciences et la vie quotidienne. C'était infernal. Alors sous Pavillon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était évêque d'Alais, il a été évêque jusqu'en 1677, il tenait dans son ressort, comment on dit un ressort, son diocèse,
un état des âmes par des interrogatoires des intéressés et de leurs voisins. C'est-à-dire qu'il passait chez les paroissiens, il leur dit qu'est-ce que vous avez, et votre voisin, et tout. Il tenait un état comme ça. Et un pénitent ne pouvait se confesser ailleurs que là où le curé a reçu des instructions de dureté. C'est-à-dire que vous, si vous vous confessez, vous choisissez votre confesseur. Ah ben non, on vous en imposait un. Et il devait en avoir un billet de confession. C'est-à-dire que s'il disait non, non, je me suis confessé, ah, faut que tu me le prouves. Ben, tu vas demander à ton curé un billet de confession. C'est-à-dire qu'il ne pouvait approcher les sacrements. En l'occurrence, je pense qu'il ne communiait pas tous les dimanches, mais en tout cas, il communiait certainement au moins une fois à Pâques. Pas de billet de confession, pas de communion. Et le billet de confession ne pouvait être donné que par un prêtre agréé par Monseigneur Pavillon. Et celui qui ne s'était pas assez humilié, il ne recevait pas l'absolution, il fallait qu'il y repasse. Alors, la beauté, voilà, c'est ça, la beauté des chants à Port-Royal, c'est là que j'y reviens. Elle a tiré les foules qui venaient l'écouter, on les a supprimés. Le beau est dangereux, si c'est laissé mieux, parce que ça éloigne la concupiscence. Les interdits sexuels étaient tels qu'ils allaient jusqu'à interdire aux prêtres l'amitié la plus anodine avec une femme. Un prêtre ne parle pas avec une femme. Voilà, c'est comme ça. On dit les talibans, mais eux, ils n'étaient pas mal. Le mariage était suspect, même dans sa pratique la plus courante. Antoine Lemaître a voulu se marier. Il est allé voir sa tante, la mère Agnès, à Besse en Bourgogne, et elle lui a dit « Ah, mais mon cher neveu, mariez-vous, faites comme vous voulez, mais vous ne me reverrez jamais. Mais vous êtes bien libre. » Je ne sais pas ce qu'il a fait, s'il a fini par se marier ou s'il a choisi la tante, je ne sais pas. Alors la défiance envers l'acte de chair, évidemment, était telle que tous les ans, au mois de mai, dans les pays de culte marial janséniste, il y avait, enfin, 9 mois après le mois de mai, il n'y avait pas de bébé, quoi. C'était vraiment... Alors qu'en principe, je pense que c'est le carême, et que le carême c'est avant, non, ils avaient double carême. Alors il leur fallait couvrir toute chair, bannir toute coquetterie, je veux dire, se mettre un peu de rouge sur les joues et se mettre un joli foulard. C'était pour attirer la concupiscence. Enfin, ils menaient une vie absolument infernale aux gens qui étaient sur leur ressort. Et ils ont voulu à un moment donné, le fameux évêque Soanen, évêque de Seney, il a voulu un jour interdire les festivités de la fête de Dieu, parce que vous savez, on commence par faire un interdit, puis après un deuxième, puis après un troisième, puis un jour on dit, bah, ce jour-là, à partir de maintenant, il n'y aura plus de fête à la fête de Dieu. Il a fallu qu'il s'enfuit, parce qu'il y a un début d'émeute. Il a été obligé de renoncer. Parce que les paysans, ils n'aiment pas quand on les empêche de vivre. Alors, vraiment, ils travaillent assez dur. Et vraiment, les fêtes, ça sert à faire la fête. Ça sert à faire la fête. Et c'est pas de la licence, hein. Les fêtes paysannes, c'est tout à fait décent. Mais ça rigole, ça chante, ça danse. Et ils n'aiment pas, et les paysans n'aiment pas qu'on leur supprime. Et jusqu'en 1745, alors tout ce que je vous racontais là, c'était pendant le règne de Louis XIV, mais pendant le règne de Louis XV, en 1745, il y a Georges de Souillac, l'évêque de Lodève, qui a fait envoyer la maréchaussée pour empêcher une fête paroissiale. Alors je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais d'ici je vois à peu près, sans connaître les détails, que la maréchaussée est partie. Et que la fête paroissiale a eu lieu. Parce que ça, on n'impose pas ça aux Français, tels que je les connais. Voilà, tels que nous les connaissons. Le corollaire du masochisme, vous savez ce que c'est? Ben, c'est le sadisme. Et ça, c'est inévitable. Il faisait de la vivisection sur des chiens. Il disait que les chiens étaient des simples horloges, on pouvait les rouer de coups, je vous passe les détails. Ceux qui étaient indignés étaient bannis. De quoi vous mêlez-vous? De toute façon, on s'ouvre à la connaissance. Au moment de la mort de Saint-Cyran, ils ont découpé son corps dont ils se sont partagés les morceaux pour s'en faire des reliques. Je ne sais pas si vous imaginez le degré d'atrocité. Enfin, ça, c'est le corollaire de toute cette haine du plaisir et du beau, c'est la fascination pour le laid et le morbide. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et alors, il y aura, alors je vous en fais pas les détails ici, mais ce qu'on a appelé les convulsionnaires de Saint-Médard, c'est au moment du passage entre le règne du Grand Roi et le règne de Louis XV, c'est pendant cette période qui a suivi la Régence, hein, au début des années 1720. Donc le roi est mort en 1715, c'est entre 5 et 10 ans après la mort du roi. Vous avez des fous qui se sont rassemblés autour d'un cimetière à Paris, dans un quartier très populaire, qui sont allés se recueillir sur la tombe d'un saint homme, un saint très janséniste et très saint de façon très janséniste, et qui était pris de convulsions et qui disait qu'ils arrivaient avec une patte plus courte que l'autre et qui ressortait sur la jambe leur avait repoussé entre les deux. Et ils faisaient des exhibitions de cris, de hurlements, de scènes d'hystérie, de sauts de cartes, de trucs complètement fous.
Et quand les convulsions, ils appelaient ça des convulsions, quand les convulsions ne venaient pas assez vite, on leur envoyait des claques, et puis ça venait, puis après des claques, ça a été des coups de poing, puis après des coups de bâton, puis après des coups de sabre, et puis après ça a été des séances de sadomasochisme d'un morbide, vous ne pouvez pas vous imaginer, épouvantable, abominable. Et tout l'agent janséniste, la robe, la magistrature, les avocats, les bourgeois, tout le monde venait regarder ça et disait miracle, miracle, miracle. Et c'était le jansénisme au passage entre le siècle de Louis XIV et celui de Louis XV. C'est absolument abominable. Il y a eu quelques aspects positifs. Alors, on ne fait pas prendre une idée comme le jansénisme que sur des négatifs, bien évidemment. Si ça a marché quand même pendant 150 ans, presque 200 ans, c'est parce qu'il y a eu des aspects positifs. Ils ont prôné un peu de tenue au niveau des prêtres. Par exemple, le concubinage des prêtres, qui était doté de nombreux enfants, posait un problème, non pas pour les fautes de chair, parce que tout le monde a toujours trouvé ça très bénin, mais pour des questions d'argent, parce que le train de vie de la femme du prêtre et le train de vie des enfants du prêtre, c'était de l'argent qui était détourné de ce qu'il fallait, et le rigorisme des jansénistes était bien vu de ce point de vue-là. À partir du moment où ils pouvaient remettre de l'ordre par leur rigorisme moral, c'était évidemment bienvenu. Ils ont également pourchassé les usuriers, les violeurs et les violences contre les petites gens. Un prélat janséniste rigoureux qui va tonner et promettre l'enfer à un seigneur violeur, c'est bien vu. Ça semble d'une évidence. Tous les seigneurs n'étaient pas violeurs, bien évidemment. Hein, c'est pas à vous que je vais raconter ça. Mais dans les cas où ils l'étaient, le rappel à la rigueur morale était bienvenu. Ils ont fait beaucoup, beaucoup pour l'éducation des enfants. Alors il disait que l'école était un adjuvant de la grâce. Les petites écoles devaient mettre les enfants à l'abri de la concupiscence. J'aurais pas aimé être enfant dans ces écoles-là, mais enfin, ils ont quand même beaucoup fait pour apprendre à lire et écrire. Et il disait, dans la lutte entre la grâce et la nature, on aide l'enfant à passer de l'état de grâce diffuse à l'état de grâce raisonnable. C'est-à-dire que vraiment les jansénistes ont considéré l'éducation des enfants comme quelque chose d'important. Et ils ont fait beaucoup, beaucoup de petites écoles. Alors, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'école, c'est parce qu'il y avait des écoles et il y avait une concurrence à en faire plus. Enfin, il y avait des écoles partout en France. Alors je ne dis pas que tous les enfants allaient à l'école, mais potentiellement tous les enfants pouvaient y aller parce qu'il était obligatoire d'avoir une école par paroisse. Voilà. Alors, je vous dis, il n'y avait pas d'obligation d'y mettre ses enfants, mais il y avait une possibilité, il y avait une obligation d'en ouvrir une et il y avait une possibilité. Et croyez bien que les parents, ils étaient ravis d'envoyer leurs enfants à l'école. Je vous prie de m'excuser, j'ai très très bien mangé tout à l'heure. J'ai la soif. Donc il disait que le diable attaquait les enfants qui ne le combattaient pas, donc il fallait combattre pour eux. Le maître devait être saint et savant, et il disait l'abandon d'un seul instant peut tout compromettre. Racine a été à cette école-là, et il dit il n'y eut jamais d'asile où l'innocence et la pureté furent plus à couvert de l'air contagieux du siècle, ni d'école où les vérités du christianisme fussent plus solidement enseignées. Voilà. Il s'est trouvé des gens pour dire que l'école des jansénistes a été une grande et belle chose. Je me suis laissé dire également que en matière de pédagogie, les jansénistes ont développé des méthodes particulièrement efficaces pour l'enseignement du savoir. Saint-Cyr en disait « L'enfant est une ville de guerre, occupée par la grâce avec le diable qui tourne autour. La bataille exige une croisade de tous les instants, mais une tendresse infinie. » Alors, tendresse infinie, je veux bien dans la théorie. Moi, ce que je sais de la façon dont ils avaient d'éduquer les enfants, c'est qu'ils leur interdisaient la rêverie et la fantaisie. Jamais il ne fallait laisser un enfant seul dans l'inaction. Parce qu'un enfant seul dans l'inaction, il va rêver, et la rêverie est la voie ouverte à la concupiscence. Et on est revenu au premier testament. Il y avait un maître pour 6 élèves qui veillaient sur eux jusque dans leur sommeil. Il y avait un maître pour 6 élèves, et de son lit, il voyait les leurs. Et les enfants n'avaient pas le droit de communiquer entre eux. Alors essayez d'imaginer simplement une simple hypothèse, qu'il y ait eu des abus sur ces enfants. Imaginons simplement. Il n'y avait aucun moyen de le dénoncer puisque personne ne communique. Mais ça c'est juste une hypothèse, ce n'est pas une accusation de violence. Je dis simplement qu'il n'y a dans un système comme ça aucune protection possible contre les abus éventuels. Voilà. De l'éducation des filles, il disait, on se mortifie en ne s'attachant pas à un ouvrage plutôt qu'à un autre. Le travail qu'elles font plaira d'autant plus à Dieu qu'il leur plaira moins. J'aime bien faire de la couture. Eh bien, tu ne vas pas en faire. Voilà. Je déteste la couture. Bah, tu vas en faire. C'est comme ça.
Et c'est comme ça des générations de petites filles qui ont été éduquées comme ça. On les faisait travailler même en récréation et on les faisait manger juste de quoi pas tomber. Et en commençant par ce qu'on aimait le moins. J'aurais pas aimé être éduquée là-dedans. Toute familiarité était exclue, aucun toucher n'était autorisé sous quelque prétexte que ce soit. Les filles ne pouvaient parler qu'en présence de la maîtresse et en cas de manquement, on se battait la coupe devant tout le monde. Culpabilisation, culpabilisation, culpabilisation. Et elles avaient, les malheureuses, que 2 seules récréations par jour, elles prenaient leur repas en silence. Voilà. Donc, c'est quand même la grande œuvre du jansénisme que d'avoir fait des écoles, mais c'était ça l'idéologie qui y avait cours. Quelle a été l'influence négative du jansénisme au niveau des petites gens? Rapidement, je vous ai dit, ils ont voulu interdire les bals qui souillaient les fêtes religieuses. Un jour, le fameux évêque Pavillon, l'évêque d'Annay, a fait donner le fouet à un gentilhomme de 16 ans qui avait embrassé une fille à l'issue d'une danse. Les paysans ont eu le choix entre la licence criminelle des puissants ou la bigoterie de ceux qui les en protégeaient. La déchristianisation est passée par l'influence du jansénisme. C'est-à-dire que ces gens-là ont dégoûté leurs paroissiens de la pratique religieuse. Ils leur en ont fait une pratique insupportable et détestable. En tout cas, ils l'ont fait détester. Alors, je reviens à des considérations plus politiques. Le règne de Louis XIV, c'est celui de la reprise en main du pouvoir sur les officiers par les commissaires. D'accord ? Au moment où Louis XIV arrive, il y a des commissaires partout et les officiers sont obligés de reculer. À l'instar de Richelieu, et après avoir subi la Fronde, Louis XIV a combattu avec la dernière rigueur le jansénisme, qu'il a considéré comme une secte mortifère qui le défiait. Donc d'emblée, il a dit « je ne veux pas de ces gens-là. Je n'en veux pas ». Avant de lutter contre les jansénistes, il a commencé par lutter contre la Compagnie du Saint-Sacrement. Qu'est-ce que c'était que la Compagnie du Saint-Sacrement? C'était des dévots laïcs, plus royalistes que roi et plus papistes que le pape, qui voulaient faire le bien des gens malgré eux. Ils pourchassaient, alors c'était des laïcs, hein. La Compagnie du Saint-Sacrement n'était que des laïcs, qui estimaient que l'Église ne donnait pas assez de pénitence, ne pourchassait pas assez ils faisaient par exemple donner le fouet à des prostituées, ils voulaient exiger que les médecins qui allaient soigner les malades ne les soignent qu'à la condition qu'ils se soient confessés avant. Mais attendez, je ne parle pas de mourants, là, je parle de malades. C'est-à-dire, vous voulez qu'on vous soigne, eh bien convertissez-vous, vous n'êtes pas assez bon chrétien. C'était des tyrans, des laïcs tyrans de la vie, des tyrans religieux, alors qu'ils étaient laïcs, tyrans religieux d'une population, sans droit ni titre. Sans droit ni titre. L'Église ne les reconnaissait pas. L'Église ne reconnaissait absolument aucun droit. Donc la Compagnie du Saint-Sacrement, ben, c'est Tartuffe. Hein, c'est Tartuffe. C'est eux qui ont qui ont embêté Molière et Louis XIV a protégé Molière contre eux, hein, la Compagnie du Saint-Sacrement. Et après la Compagnie du Saint-Sacrement, Louis XIV il s'est débarrassé de la Compagnie du Saint-Sacrement, il a eu les jansénistes. Il les a détestés, mais détestés, il les a pourchassés, il les a fait enfermer. Il a fait détruire Port-Royal jusqu'à la dernière pierre, et pour pas qu'on fasse de pèlerinage, il a dispersé le cimetière. Il ne voulait plus entendre parler de ces gens-là. Il a interdit aux magistrats le droit de remontrance, ça veut dire qu'il avait très bien compris que les prétentions des uns et des autres, c'était les mêmes puisqu'il s'agissait des mêmes. Et pour venir à bout d'une querelle, parce que régulièrement on disait oui mais la grâce ceci, oui mais la grâce cela, il disait j'interdis qu'on en parle, oui mais majesté ceci, cela. Un jour il a dit, il y a un pape, il n'y a qu'à lui demander. Il a fait envoyer au pape, dont le nom m'échappe, il lui a fait envoyer les propositions des jansénistes sur lesquels il y avait dispute à l'époque, et il a demandé au pape de donner son avis. Le pape a promulgué une bulle, qui s'appelle la bulle Unigenitus, qui a repris point par point, toutes les propositions disputées. Il a dit ces propositions sont hérétiques. On ne peut pas être janséniste et catholique. C'est totalement contraire au catholicisme. C'est de l'hérésie. Je ne sais pas s'il peut y avoir pire comme déviance que l'hérésie. Je veux dire, l'hérésie, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion. Et le roi est mort en 1715, la bulle venait d'être promulguée, mais elle n'avait pas été enregistrée. Et donc, les magistrats n'avaient plus le droit de remontrance, donc ils auraient dû enregistrer la bulle, mais à la mort du grand roi,
le régent qui voulait casser le testament du roi, parce que le testament ne lui convenait pas pour toute un tas de raisons qui n'étaient pas toutes mauvaises, il est allé voir les magistrats en disant « Je vous rends le droit de remontrance et vous cassez le testament du roi ». Les magistrats sont arrivés, ils ont donné au régent ce qu'il voulait, le régent a dit « Maintenant vous enregistrez la bulle », ils ont dit « Non, on refuse ». Et tout le règne de Louis XV va être empoisonné par la querelle entre les magistrats jansénistes et l'autorité royale et ecclésiastique. La guerre qui va démarrer à ce moment-là va être mortelle. Je pense que la royauté en mourra. L'Église n'ira pas beaucoup mieux. C'est comme ça que ça s'est joué. C'est pour des raisons, c'est une imbrication permanente entre des affaires religieuses, morales et politiques. À partir du règne de Louis XV, le jansénisme n'est plus une théologie, c'est une position politique. Ça devient politique. Les jansénistes ont tous été libérés, ils étaient en prison, ils ont tous été libérés. Et le régent, Philippe, qui était je pense que c'était un homme à la fois intelligent, très dévoué à ce qu'il faisait, à son roi. On l'a accusé de beaucoup de choses tout à fait indûment, tout à fait injustement. Je pense que ça a été un bon régent. Et il a fait une bourde absolument épouvantable. Et il s'en est rendu compte trop tard. Et quand il a voulu revenir en arrière, là, les magistrats ont rigolé. Il me dit, essayez pour voir. Essayez pour voir. Et je pense qu'on peut dire qu'il en est mort, parce qu'il est mort parce qu'il passait ses nuits à faire des orgies, des beuveries, enfin, il mangeait, il buvait et le reste. Et il est mort à 47-48 ans, je crois. Après avoir rétabli quand même les finances du royaume, ce qui était pas mince, ce qui était une grande et belle chose. Mais il a laissé au jeune roi un cadeau absolument empoisonné, c'est qu'il lui a rendu une magistrature absolument incontrôlable et décidé à faire passer envers et contre tout ces idées jansénistes dont vous avez compris qu'elles sont totalement contraires à l'idée de l'absolutisme royal. Et il y avait un autre aspect, beaucoup plus grave encore, qui était en germe dans ce que je vous avais dit, hein, sur cette idée qu'ils avaient que par la naissance on pouvait être prédestiné à gouverner. Il y avait autre chose aussi. Ils ont toujours été partisans, et ça s'opposait exactement aux jésuites qui disaient pile le contraire. Ils étaient pour une ingérence permanente du laïc dans la religion. C'est-à-dire que ce que disaient les jansénistes, c'est que par exemple, sur un point de dogme, il n'y avait qu'à faire appel aux avocats. Mais les avocats, ils s'occupaient du droit, ils n'avaient aucune compétence. Ben, eux, ils disaient que si. Par exemple, alors, il n'y avait pas que les avocats, il y avait les juges aussi. À Aix-en-Provence, Reims, Toulon, Marseille et Orléans, les évêques ont appliqué la bulle unigenitus, puisque le pape leur avait donné. Les magistrats de ces parlements ont dit « la bulle n'a pas été enregistrée, vous n'avez donc pas le droit de l'appliquer » et ils ont poursuivi les évêques. Mais les évêques, les juges n'ont rien à voir dans la discipline ecclésiastique, ce n'est pas leurs oignons. Tout le monde le savait pertinemment, mais eux prétendaient le contraire. Les magistrats ont refusé d'enregistrer la bulle comme loi du royaume, c'est-à-dire que le régent, non, c'était pas le régent, hein, le régent était mort, c'est le cardinal de Fleury, qui a été Premier ministre avant que Louis XV prenne le pouvoir lui-même. Le cardinal de Fleury a dit, on va régler le problème, on va faire de la bulle unigenitus une loi du royaume. C'était plus seulement une loi de l'Église, c'est une loi du royaume. Ils n'ont pas voulu enregistrer. Quand les magistrats ne voulaient pas enregistrer, le roi pouvait forcer l'enregistrement. Il fallait qu'il se déplace en personne au Parlement, et la décision qui était prise à ce moment-là était directement applicable. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu je ne sais pas combien, tout le règne de Louis XV, chaque fois qu'il voulait faire passer un truc que les magistrats ne voulaient pas, il était obligé de se déplacer en personne. Il n'avait pas vraiment que ça à faire non plus. Je veux dire, la délégation de pouvoir, les juges rendaient la justice au nom du roi, c'était pas pour que le roi se déplace chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important, ça n'allait pas, quoi. Et ils ont passé leur temps à désobéir, ils ont bloqué la machine, ils se sont mis en grève, enfin ça a été vraiment effroyable pendant tout le règne. Quand le cardinal de Fleury
a envoyé la bulle pour enregistrement, les magistrats ont nommé des commissaires pour étudier le texte, voir si ça leur convenait ou pas. C'est-à-dire que les magistrats en venaient à prétendre légiférer. Or, le seul législateur dans le royaume de France, c'est le roi. Alors, il écoute ses conseillers, mais il les choisit. Ce n'est pas ces messieurs, juges de père en fils, qui pouvaient lui donner des leçons, et ils s'en priveront pas. Ils avaient une presse clandestine, les Nouvelles Ecclésiastiques, c'était un organe de propagande, écrit par un certain monsieur Lepage. Alors, Louis-Adrien Lepage, c'était un avocat. C'était un grand spécialiste des convulsions. Vous savez, les filles qu'on torturait, qu'on brûlait, qu'on pinçait, qu'on coupait, qu'on battait et tout. Les histoires des folies de Saint-Médard. Il était grand promoteur de ce truc-là. C'était vraiment un maniaque sexuel. D'ailleurs, il a tué sa femme à coups de bûche. Sa femme qui était enceinte et près d'accoucher, il l'a tuée à coups de bûche dans le ventre. Alors, aux archives de Port-Royal, j'ai dit, mais elle était convulsionnaire, du nom, il était juste en colère. Ah, il était juste en colère. Il était juste en colère. Il a tué sa femme et son gosse dans un coup de colère. Voilà. C'est une colère divine. C'est une colère divine. Ah bah de toute façon, il était élu, lui. Hein. Donc c'était lui qui rédigeait les Nouvelles Ecclésiastiques. Et les Nouvelles Ecclésiastiques étaient un journal interdit. Et la magistrature laissait, c'est pas laissait, c'est aider à la publication d'un journal interdit. C'est-à-dire que les dépositaires de la loi et du droit permettaient à un journal interdit de faire sa propagande. Et alors Lepage, il était l'intime du prince de Conti, qui était un grand pervers sexuel et un grand franc-maçon devant l'Éternel. Parce que la franc-maçonnerie, c'est à ce moment-là que ça arrive. Alors la collusion entre jansénistes et francs-maçons, c'est là que ça se joue. Le prince de Conti résidait au Temple. Le Temple, c'était une espèce de territoire sur Paris qui était une espèce d'extraterritorialité, si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous entriez dans le Temple, si vous étiez poursuivi par la police, par exemple, vous entriez dans le Temple, une fois que les portes étaient fermées, la police ne passait pas. C'est une espèce de territoire protégé comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient de l'époque des Templiers. Enfin bon. Et c'était le prince de Conti qui dirigeait ça, et Lepage y était logé là. Le prince de Conti, c'était vraiment un pervers. C'était vraiment un pervers sexuel. Il y avait des rabatteurs qui regardaient. C'était un tortionnaire, c'était un fou. Un fou. Pas tout à fait le marquis de Sade, mais ça s'en approchait. Ça s'en approchait. Donc il y a eu une alliance absolument évidente entre la magistrature, le jansénisme et la franc-maçonnerie. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit. L'alliance également entre magistrature et jansénisme pour toute la presse clandestine. Et la haute magistrature a protégé systématiquement toute littérature qui attaquait Rome, c'est-à-dire l'Église officielle. Ils ont passé leur temps à désobéir, tous azimuts, à la bulle papale, qu'ils n'ont jamais voulu appliquer, aux règles de la librairie, aux ordres du roi, légiférer à sa place. Et dans l'affaire de l'hôpital général, sur lequel j'ai écrit un livre qui s'appelle La Marche Rouge, je n'ai pas pu vous en apporter, mais on peut le trouver facilement en librairie. L'hôpital général était un lieu où étaient rassemblés contre leur propre volonté tous les pauvres du royaume et tous les enfants perdus. C'était les magistrats jansénistes qui dirigeaient l'hôpital général. Le roi a un jour demandé à l'archevêque de Paris d'aller y siéger parce qu'il était assailli par les plaintes. Au moment où l'archevêque de Paris est arrivé pour siéger à l'hôpital général, la magistrature s'est mise en grève générale. Alors si ce n'était pas pour cacher ce qui s'y passait, si vous avez d'autres hypothèses, moi je retiens celle-là, mais j'ai quand même regardé les registres de très près, et j'ai vu qu'il y avait des centaines d'enfants qui disparaissaient par mois. Bon, alors après, maintenant si vous avez d'autres explications que celles qui me viennent à l'esprit, je veux bien les écouter. Et en fait, l'affaire de l'hôpital général, ils se sont mis en grève générale de toute la magistrature. Pour garder l'hôpital général, il n'y avait plus de justice, il n'y avait plus de huissiers, il n'y avait plus d'avocats, il n'y avait plus rien. Ils ont grippé totalement la machine. Et quand la machine judiciaire sur Paris était en grève, ça faisait des tas de gens qui ne travaillaient pas, ça mettait des gens au chômage, ça vraiment, c'était la misère, parce que ces gens-là, bah, ils employaient des domestiques, ils faisaient travailler des artisans, enfin c'était vrai. Et le roi était systématiquement obligé de reculer. Ils ont mené des affaires absolument odieuses, et ça c'est vraiment au cœur des façons de faire jansénistes. Ils ont organisé ce qu'on appelait les refus de sacrement. C'est-à-dire qu'ils ont fait des montages absolument mensongers pour organiser des refus de sacrement par des prêtres. C'est-à-dire que vous aviez un janséniste notoire qui va mourir.
On appelle un curé dont tout le monde sait qu'il n'est pas janséniste, qu'il est opposé au jansénisme, mais qui sait que le pénitent est janséniste. Le prêtre arrive et dit au pénitent, est-ce que vous êtes confessé? Ça ne vous regarde pas. Ah bon, écoutez, au revoir. Refus de sacrement. Ou alors, vous êtes-vous confessé? Oui, à qui? Ça ne vous regarde pas. Et il y a un jour un prêtre qui dit, bon, écoutez, qu'à cela me tienne, je vais vous confesser. Et il se retourne vers tous les gens qui sont là avec leur tablette pour prendre des notes. Il dit, voulez-vous sortir? Non. Ben, on ne peut pas confesser. Si. Ah, je ne peux pas. Refus de sacrement. Toute l'affaire des refus de sacrement qu'on a présenté comme une tyrannie de l'archevêque de Paris contre de malheureux paroissiens qui ont refusé. Voltaire nous a raconté cette version-là. Voltaire disait, par fanatisme, l'archevêque de Paris a organisé des refus de sacrement, alors qu'en fait, les refus de sacrement étaient organisés par les jansénistes pour mettre des prêtres en difficulté. Et toute l'affaire des refus de sacrement a été extrêmement grave, parce que le Parlement de Paris, c'est-à-dire ces juges jansénistes, dès qu'il y avait une affaire de refus de sacrement, intimaient aux prêtres, pris la main dans le sac, lui intimer l'ordre d'administrer les sacrements. Ça n'est pas du ressort des juges. Les prêtres disaient, nous obéissons à notre seule autorité qui est Monseigneur l'archevêque, jusqu'à ce que les juges aillent chercher Monseigneur l'archevêque et lui intiment l'ordre de faire procéder à l'administration des sacrements. C'est une ingérence inouïe du laïc dans le religieux. Toute l'idéologie des Lumières consiste à faire croire que l'Église du XVIIIe siècle menait une politique d'ingérence et de tyrannie à l'égard des laïcs. C'est exactement l'inverse. C'est très précisément l'inverse. L'Église était pourchassée par des laïcs qui entendaient qu'elle leur obéisse. Et savez-vous quelle a été la grande réussite de ces jansénistes? Mais si vous le savez, c'est la constitution civile du clergé. C'est eux qui l'ont rédigée. La soumission de l'Église à l'État était leur but. Et ils ont réussi. Toute la guerre du jansénisme contre l'autorité ecclésiastique a consisté à dire que c'était à une caste d'autoproclamés élus de dire ce qui serait le bien et le mal en lieu et place de l'Église. Et ils ont réussi. Il est évident que la constitution civile du clergé a été leur victoire. Et ça s'est fait dès les débuts de la Révolution française. Ils n'ont pas arrêté de mentir et ils ont refait l'histoire à leur manière. Louis-Adrien Lepage reprenait les arguments de la Fronde. Tous les arguments de la Fronde ont été repris presque in extenso par les nouvelles ecclésiastiques. Il parlait de l'âge d'or où le Parlement et le roi étaient sur un pied d'égalité. Il disait le Parlement et la monarchie datent du même jour et sont nés au même instant. Menteur. Mais vous savez, on écrit, puis après on fait circuler, puis après personne ne vérifie. Personne ne vérifie comment c'était avant. Il disait de cette affirmation découle le principe que toute résistance à la volonté royale est en fait la vraie fidélité à la royauté. Quand les juges désobéissaient au roi, ils plongeaient en disant Majesté, le serment que nous avons fait de vous servir nous interdit à ce moment-là de vous suivre, puisque nous avons fait le serment, etc. C'est des sophistes absolument mais insensés, et ça n'a pas arrêté tout le siècle. On retrouvait le même principe sous la Fronde. Il disait « Recevez donc, s'il vous plaît, notre résolution de prendre les armes, non pas comme un acte de rébellion, mais comme un effet de notre devoir. » Eh bien, ça sera la même chose pendant tout le siècle avec Louis XV. Majesté, nous ne sommes pas en train de vous désobéir. Au contraire, vous n'avez pas compris que nous vous montrons à ce moment-là la plus grande obéissance, c'est-à-dire l'obéissance au principe que de vous à moi, vous êtes devenus trop bêtes pour comprendre. Parce que si ce n'est pas insultant vis-à-vis du roi que de faire des choses comme ça. Moi, j'ai lu des textes de remontrance des magistrats au roi. Je dis, mais ils étaient d'une composition absolument extraordinaire, Louis XV. Louis XIV, il les aurait zigouillés. Mais zigouillés. C'était insultant. C'est-à-dire, Majesté, en gros, vous n'êtes pas en mesure de comprendre, on n'est plus malin que vous, quoi. Et un jour, la Pompadour, qui est vraiment une personne pour laquelle je n'ai pas du tout de sympathie, ni d'estime, ni rien du tout, je trouve cette bonne femme détestable, elle a un jour piqué une colère absolument homérique à un de ses magistrats qui était venu. Elle lui a fait un discours sur ce que c'était que la majesté royale. Je dis, il avait quand même un peu de sens politique, là. Il a dit, mais pour qui vous prenez-vous? Vous le prenez pour un gamin ou quoi? Pour qui vous prenez-vous? Alors il est reparti, il était venu, après tout ce qu'il faisait au roi, il venait encore demander des faveurs.
il a été reçu. Il a reçu ce jour. Donc pendant toute l'affaire de l'hôpital, hein, je vous dis, où il voulait absolument continuer de gérer l'hôpital, le roi avait accepté que l'hôpital, qui était l'objet de plaintes perpétuelles, que soit rédigé un nouveau règlement qui allait mettre de l'ordre, parce que c'était violence, concussion, détournement de fonds, c'est tout ce qu'on veut. Et je vous dis, le Parlement s'est mis totalement en grève pour pas accepter ce nouveau règlement. Et c'est ça, tous les arguments qui ont été développés par Lepage pendant toute cette affaire de l'hôpital général, ça a été pour rendre compatible l'absolutisme royal avec Clermont-Auvergne. Sophisme après sophisme, il expliquait à chaque fois. Ça se retrouve facilement, ça se trouve dans toutes les bonnes bibliothèques municipales. Ben, je vous donnerai les références si vous voulez. D'abord, c'est dans mon livre La Marche Rouge, mais il faudrait que j'en fasse un livre pour aller beaucoup plus en détail. Mais les nouvelles ecclésiastiques se trouvent dans les bibliothèques municipales. C'est intégralement, c'est vraiment une source très accessible. Donc, chaque fois qu'ils désobéissaient, ils expliquaient que c'était justifié par le devoir d'obéissance. Donc, en fait, ce qu'ils essayaient de faire, c'est de remettre l'absolutisme entre les mains de juges Bigot héréditaires, exactement ce que voulaient les frondeurs. Voilà. Alors, il disait aussi, alors ça allait de plus en plus loin, il disait, on trouve dans les écrits jansénistes des textes à peine remaniés de la fronde, dans lesquels le remaniement est tout de même de taille, puisqu'il est écrit à l'époque de Lepage, que les officiers subsistent toujours et ne périssent point après leur mort. Vous vous rendez compte? Qui est-ce qui périt point après sa mort? C'est le roi. Eux, ils disaient non, non, les juges. Les juges ne périssent point après leur mort. Mais c'était fou. Le juge est mort, mais le juge... Les voilà sacralisés. Et alors, autre chose, dans les nouvelles ecclésiastiques, chaque fois qu'ils s'en sont pris à l'Église dans les conditions que je vous ai dit, ils ont toujours dit qu'ils défendaient le Parlement contre les empiètements de la puissance ecclésiastique. Vous verrez toujours ça. Et moi, je connais des historiens respectables qui ont repris ces arguments-là simplement parce qu'ils ne sont pas allés voir ce qu'il y a derrière et qu'un historien ne peut pas toujours aller voir. C'est-à-dire que les jansénistes faisaient en permanence de l'ingérence dans l'ecclésiastique et ils écrivaient qu'ils se défendaient contre les ingérences de l'ecclésiastique dans le judiciaire. Et Voltaire a intégralement repris cette version des choses. Dans l'histoire du Parlement de Paris, Voltaire raconte que le Parlement se défendait contre les empiètements de l'archevêque. L'archevêque n'a fait que défendre pied à pied ses prérogatives religieuses d'archevêque de Paris, qui défendait ses curés contre les empiètements des juges laïcs. La principale référence de Louis-Adrien Lepage, c'était Jean Bodin. Jean Bodin, c'est un juriste du XVIe siècle qui est, paraît-il, dans les écoles de droit, considéré comme un des plus grands théoriciens du droit public, et c'était un grand brûleur de sorcières. Il y a des cercles Jean Bodin, tu vois. Voilà. Et bien Jean Bodin a fait brûler quantité de sorcières. Parce que ces mêmes magistrats, ils n'étaient pas jansénistes à l'époque des bûchers, mais qu'est-ce qu'ils ont brûlé comme sorcières? Alors ça, c'est autre chose. Hein. Ce n'est pas l'Église qui a brûlé les sorcières, c'est les juges laïcs. Hein. Ça, c'est vous. Alors là, j'ai une autre conférence, elle circule sur Internet, qui dit ça très clairement. Très clairement. Hein. Les sorcières ont été brûlées par des magistrats laïcs et pas par des tribunaux ecclésiastiques. C'est absolument sûr. C'est absolument. L'Inquisition n'a rien à voir avec ça. L'Inquisition chassait les hérétiques et pas les sorcières. Les juges qui chassaient les sorcières. Et les hérétiques, c'était avant. Enfin bon, ne confondons pas tout. Les Jean Bodin étaient un brûleur de sorcières, comme l'ont été les brûleurs de sorcières de toute l'époque de la grande chasse, c'est-à-dire à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle, c'est-à-dire des magistrats laïcs. Laïcs. Et qui ont brûlé des curés. Donc l'alliance entre jansénistes et francs-maçons, bon, ben, je vous ai expliqué, il y a Lepage qui logeait au Temple. Lepage et Conti ont été les artisans de l'échec de la réforme de Maupeou. Le roi Louis XV, en 1770, a décidé de reprendre leur charge aux magistrats. Il leur a dit, à partir de maintenant, c'est le roi qui rend la justice, qui va nommer des magistrats qui ne seront pas vous. Il a remboursé les charges, il a exilé les magistrats, il a fait une nouvelle justice gratuite, pure et prompte. C'est-à-dire qu'il a cassé le pouvoir des juges. Lepage et Conti ont tout fait pour faire échouer la réforme.
Et quand le jeune Louis XVI est arrivé au pouvoir, le décret consistant à faire revenir les juges était prêt. Le malheureux Louis XVI, qui était trop inexpérimenté et pas préparé au pouvoir, a fait revenir les juges. Et c'est comme ça que la royauté est tombée. Voilà. Donc Lepage et Conti ont été les artisans de l'échec de cette grande réforme. Ils ont réussi à persuader le jeune Louis XVI de ne pas instaurer une instance de vérification des lois à la place du Parlement. À la mort de Conti, on a retrouvé sur lui une bague contenant une relique du fameux Saint Paris, vous savez, sur la tombe duquel on massacrait des malheureuses filles. Et donc, c'est Lepage qui avait donné cette bague, une relique du Saint Paris, c'est-à-dire que la collusion entre ce que les jansénistes avaient de plus abominable et la franc-maçonnerie dans ses plus hautes sphères, puisque plus haut que le prince de Conti n'y avait pas, elle est absolument évidente et elle sera jusqu'à sa mort. À partir de Louis XV, le jansénisme est devenu une opposition totalement politique, anticléricale, déchaînée. Ces gens sont des anticléricaux. L'Église a toujours tort, c'est eux qui ont raison. Ils font de l'anticléricalisme qu'on va retrouver exactement sous la même forme quand il s'agira de laïcité. D'ailleurs, eux-mêmes se revendiquaient de la laïcité. Ils disaient comment l'hôpital général est une institution laïque, on veut en faire une institution ecclésiastique. C'est eux qui ont inventé ça. L'expulsion des jésuites, ils ont été l'artisan de l'expulsion des jésuites et de l'interdiction. Pourquoi? Parce que les jésuites, il y a eu un procès qui a mal tourné. D'ailleurs, c'était un procès dans lequel les jésuites étaient beaucoup plus victimes que... C'était une faillite. Bon, une faillite, c'est pas forcément frauduleux. Hein. Une faillite, ça peut être vraiment un coup de malchance. En l'occurrence, c'était un coup de malchance, puisque il y avait un jésuite, enfin des jésuites qui avaient fait des affaires. C'était pas leurs activités principales, mais il y en avait qui en avaient fait. Et un de leurs navires avait été piraté, et donc la marchandise n'était pas arrivée, il y a eu une faillite. Les juges se sont précipités pour regarder ça de près, et ils ont fini par interdire totalement les jésuites. Et alors là, ça a été vraiment une affaire purement parlementaire, purement judiciaire, menée par les jansénistes, mais absolument par les jansénistes, qui avaient une haine nettement obsessionnelle des jésuites, que c'était tout le temps, quoi. Tout le temps, il fallait qu'ils cassent du jésuite. Et dès que les jésuites ont été interdits, la secte encyclopédiste a lancé, mais il n'y avait plus rien pour l'empêcher, une grande expérience de libéralisme économique qui a fait que le roi a cessé d'être le protecteur du peuple, que le pain est devenu une marchandise comme les autres, ça j'ai fait d'autres conférences là-dessus, et que brusquement la population s'est mise à s'appauvrir et à comprendre que le roi n'était plus le père nourricier, et le roi n'a pas perdu la tête uniquement le 21 janvier 1793, mais 30 ans avant, un certain avril-mai-juin 1763, quand le roi, n'ayant plus les jésuites pour leur dire Majesté, cascou, cascou, a entendu les sirènes des encyclopédistes et a accepté de renoncer à être le père nourricier et à laisser passer l'idéologie marchande de profit que l'encyclopédie a fait passer. Hein, c'est clair. Donc c'est ça les Lumières. La collusion entre les jansénistes et les Lumières, c'est là qu'on la voit. C'est-à-dire que ces gens-là ne se fréquentaient pas, mais ils avaient un ennemi commun. C'était les jésuites, une ambition commune, c'était de gouverner en lieu et place de ceux qui étaient là avant, et surtout de se débarrasser de l'influence de l'Église. Ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà. L'affaire de l'hôpital général, je vous en ai touché 2 mots, elle cachera un gigantesque trafic d'enfants. Énorme. Alors je ne dis pas que les jansénistes sont des gens qui font systématiquement du trafic d'enfants, mais clairement l'hôpital général était leur chasse gardée. Et là, des centaines et des centaines et des centaines d'enfants qui disparaissent sans arrêt. Comment voulez-vous qu'il s'en passe autrement? Vous avez une institution dans laquelle vous avez des enfants sans protection, sans parents pour les protéger, et dans laquelle fonctionne le secret, l'impunité et l'élitisme. Comment vous faites? Le premier abus qui n'est pas puni va en entraîner un autre, ensuite ça va devenir un système. Donc c'est eux qui ont préparé la constitution civile du clergé, c'est-à-dire la soumission de la religion à l'État, qui déclenchera la guerre civile. Donc les jansénismes, dès le départ et jusqu'à la fin de la royauté, ils n'ont cessé de saper la royauté par leur désobéissance et leur insolence. Les jésuites qui diront liberté humaine, égalité devant Dieu et fraternité pour tous, seront battus en brèche par ces gens qui diront prédestination, élitisme et domination des plus forts, et ce qui nous a donné clairement la Révolution française. Et là, c'est pas moi qui le dis, moi j'en suis arrivé à cette conclusion, mais il y a quand même plusieurs ouvrages qui ont dit c'est grâce aux jansénistes que la Révolution est arrivée. Et il
il y a des gens qui trouvent que c'est une grâce. Personnellement, je trouve que c'est une horreur. Et c'est l'horreur que je découvre, plus je la découvre. Moi, j'ai grandi dans l'idée que la Révolution, c'était une grande et belle chose. Plus j'en apprends, plus je vois que ce n'est pas le cas. Et maintenant, en ayant bien étudié le jansénisme et en regardant comment il fonctionnait, je vois qu'ils ont été vraiment l'alpha et l'oméga et les artisans de la chute de la royauté et de la déchristianisation. Partout, la déchristianisation, pendant la Révolution française, on suit la carte de la déchristianisation en fonction de la précédente influence des jansénistes. Partout où une province, ou un lieu était janséniste, les curés ont été constitutionnels. Voilà, je vous remercie. Ce que le roi garantit à tout le monde. Le pain n'est pas une marchandise, le pain est le bien commun. Oui, mais il se vendait, il s'achetait quand même. Il se vendait, il s'achetait sur des marchés avec des règles. Il y avait une police des grains, une police des subsistances. Le rôle de la police était de surveiller les marchés, de surveiller de telle sorte que les marchands ne passent qu'après que la population se serait servie. C'est-à-dire que l'obligation était faite pour les producteurs de mener leur blé ou leur grain ou leur pain au marché. La population se servait. Gratuitement ou en payant? En payant. Mais en payant un prix que le plus pauvre pouvait se l'offrir. Le prix était fixé. D'accord. Donc, si vous aviez des périodes de difficulté où on était obligé de faire venir du grain de plus loin, ça faisait plus cher parce qu'il fallait payer. Donc, le prix du blé pouvait augmenter. Mais l'augmentation du prix du blé était surveillée de très près par la police. La police était là pour ça. Bon. Donc, s'il y avait du surplus, et il y avait toujours du surplus, les marchands passaient ensuite. La libéralisation a consisté à dire les marchands se servent où ils veulent, quand ils veulent, et ils achètent le prix qu'ils veulent. Et ça a été déclenchement d'émeutes et jusqu'à la Révolution. C'est le libéralisme. C'est le libéralisme. Donc, il y a toujours eu des marchands. Il y a toujours eu des marchands, mais là, oui, j'arrive. Les marchands de dentelle, de chandelle ou de fourrage n'ont pas le même pouvoir sur la population que les marchands de grains. Et le libéralisme, et ça c'est Turgot, c'est l'encyclopédie, c'est Diderot, c'est tous ces gens-là, ils ont théorisé que le grain est une marchandise comme une autre. Et il n'y a aucune raison d'empêcher les marchands de fixer eux-mêmes le prix. C'est la fixation du blé, de la nourriture, par le marché et non plus par l'autorité royale. Il y a eu autre chose aussi qui a été absolument déterminant. Alors ça, je suis seulement en train de commencer à l'étudier, mais ça a été déterminant, ça a été très très grave. C'est l'argent est une marchandise comme une autre. Or, l'usure était interdite, mais depuis Jésus-Christ. L'usure, c'est-à-dire le principe qui consiste à dire j'ai de l'argent, je t'en donne 10, mais tu m'en rendras 30. C'est péché mortel. Et ça, c'est vrai dans toutes les grandes religions. Le libéralisme des Lumières a consisté à dire non, l'argent est une marchandise comme une autre, on va légaliser l'usure. Et Turgot a écrit un texte en défense de l'usure. C'est-à-dire c'est le capitalisme. C'est le capitalisme. Et le trading, alors, dans le trading, acheter et vendre des monnaies. Alors, un, j'y connais rien. Deux, c'est pas à ce niveau-là que ça se jouait. C'est pas à ce niveau-là que ça se jouait. Françoise. Alors, vous avez bien dit, Non, j'ai une bien seconde. compris que le jansénisme, c'est les laïcs Oui. qui déterminent, qui ont un pouvoir sur le religieux. Absolument. Eh bien, à l'heure actuelle, dans beaucoup de diocèses en France, j'ai l'impression qu'ils sont jansénistes. Mais je pense que là, c'est probable. Non, mais je pense que le jansénisme n'a jamais été totalement. Ouais, il est resté. Moi, je sais que ma mère me disait, mais bon, elle n'est plus là, donc je peux pas vérifier. Ma mère me disait que sa mère avait une conception janséniste de la religion qu'elle avait réussi à l'en dégoûter. Et ma mère, elle est revenue à la religion par des biais détournés. Elle avait une mère qui la dégoûtait d'aller à la messe. Elle avait la religion triste, elle avait la religion maso, elle avait...
Et moi, j'ai cru pendant longtemps que la religion catholique, c'était ça. Donc je pense effectivement qu'il est resté des influences jansénistes assez fortes en France. Mais le jansénisme en tant que tel, il existe depuis la Révolution. Oui, monsieur. Oui, je crois que c'est à cette époque qu'est apparue en économie la doctrine des physiocrates. Mais c'est eux, c'est eux, Voilà. c'est eux. C'est Quesnay qui a transformé la science économique, qui était une science morale, devenue une science technique. C'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Il a écrit 3 articles dans l'encyclopédie. Dans l'encyclopédie, il a écrit grain, il a écrit fermier, et oui, c'est tout à fait ça. C'est quoi la différence entre la science morale et la science éthique? Parce que moi, je ne suis pas économiste, donc j'aurais besoin de... La règle, ils disent, les économistes ou les physiocrates, ils disent, le marché va déterminer le bon prix. Le bon prix, c'est le prix que le paysan peut l'acheter, que l'habitant peut l'acheter. C'est-à-dire que l'économie morale consiste à dire, le bon prix sera celui qui conviendra aux habitants, à la population, au royaume, aux gens. Les économistes disent, non, il y a un bon prix que le marché va déterminer et qui va être bien pour tout le monde, c'est abstrait. Et c'est l'offre et la demande. Et ils ont fait de l'économie une pseudo-science, alors que ce n'était pas du tout une science, mais ils ont présenté ça comme une science. Alors, ils ont présenté comme scientifique une théorie qui consistait à n'enrichir que les possédants. Et c'est le capitalisme sauvage. Le capitalisme existait avant les Lumières, mais il n'était pas au pouvoir, c'était le roi qui dirigeait. À partir de cette révolution-là, c'est l'argent qui domine. On est passé de Dieu. On m'a demandé ce que c'est la différence, ce qu'a apporté les Lumières. J'ai dit, les Lumières ont remplacé Dieu par l'argent. Je suis pas mal votre travail, et vous avez expliqué là, juste avant de terminer, que vous petit à petit, en gros, vous déconstruisez un petit peu le mythe des Lumières, de la Révolution. Ah oui, complètement. Au début, vous trouviez ça formidable. Ouais. Et du coup, pourquoi, parce que là, vous parlez à un public où il y a pas mal de monarchies, etc., et que c'est un petit peu le thème aussi de la conférence, et pourquoi vous n'y êtes pas encore arrivé, vous, un petit peu comme Alain Soral, qui dit aussi, moi je trouve que lui ne fait pas le travail jusqu'au bout. Comment ça se fait que vous franchissez pas le pas de retomber, si j'ose dire, retomber au monarchisme? Parce que d'abord, c'est pas le but d'une recherche. Ma recherche, elle consiste à trouver déjà la vérité passée. Oui, mais pas recherche. Ma recherche, alors effectivement, ma recherche, elle est plutôt de savoir ce que veulent les gens autour de moi. Je veux dire, imposer un roi ex nihilo, je ne sais pas si les Français le veulent, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas, je crois que c'est pas tellement ma préoccupation, ça ne me choque pas comme perspective, ça ne me choque pas du tout comme perspective, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle je crois tellement, mais je suis ouverte, je peux encore changer, mais devenir royaliste aujourd'hui, je ne vois pas. C'est clair de toute façon que maintenant, quand je dis République et quand j'entends ce que les autres, que Najat Vallaud-Belkacem n'entend pas République, on ne parle pas de la même chose. Ça, clairement. Vous savez, moi j'ai toujours considéré que la laïcité, pour moi, c'était une valeur, mais visiblement pas la même que eux, quoi. Parce que ce que par exemple les jésuites revendiquaient, ou ce que revendiquait l'archevêque de Paris dans ses bagarres avec les jansénistes, c'est effectivement une espèce de droit à la laïcité, c'est-à-dire que il n'y ait pas d'ingérence du religieux dans le politique et du politique dans le religieux, dans les deux sens. Hein. La non-ingérence du civil dans le religieux, c'est également de la laïcité. C'est une de la laïcité à laquelle je tiens. Il est bien évident qu'on ne parle pas de la même. Donc, sur les mêmes mots, on ne met pas forcément la même chose. Donc, la République, oui, je considère toujours que je suis républicaine, pas du tout de la même manière que M. Payon ni que M. Valls, hein, clairement. Le roi, je pense... Vous savez, je me suis prise un jour, j'ai appris que le Saint-Crème, il avait été détruit, qu'en fait, il y en avait une grande partie qui avait été sauvée et que j'étais contente. Mais rétablir un roi maintenant, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas, mais je crois pas non plus que c'est pas possible. C'est pas ma préoccupation. Voilà, c'est pas ma préoccupation. Je continue de me revendiquer républicaine dans l'acception qui est celle des gens sincèrement attachés au bien commun, c'est-à-dire la chose, voilà, c'est ça, la chose publique, le bien commun, mais alors pas dans les formes qu'elle a aujourd'hui, clairement, ni dans les formes qu'elle a depuis 1793, parce que c'est vraiment l'horreur. Oui. S'il vous plaît, à propos des problèmes d'empiètement du civil sur le religieux, oui, ou inversement, du temps des pères de l'église grecque, de Saint Cyril d'Antioche ou
Jérusalem, c'était assez curieux parce qu'un évêque à l'époque, les jours pairs, il était évêque, les jours impairs, il était préfet. Ah, c'est intéressant. Ah. C'est curieux. Ouais. Aujourd'hui, c'est des jours de circulation pour éviter la pollution. Vous savez, ce que je dis, moi, à propos de la laïcité, Jésus est le premier grand laïc, c'est-à-dire qu'on lui demande doit-on payer le tribut à César, et il dit rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est ça. C'est ça la non-ingérence. C'est-à-dire, c'est pas un prêtre qui va vous dire tu dois tant d'impôts. Il n'a rien à voir.